Quand adolescent ou jeune adulte, on veut être cool, puis on veut être aimé, puis ce faisant, bien, on se retrouve dans des situations compromettantes, dans un lit sans vraiment vouloir être là, dans un party complètement saoul, ou à tout refuler, puis à se cacher dans les toilettes, puis envier les autres, ou dans un rave perdu au milieu de la foule, ou dans une performance qui va nous en demander toujours plus, ou derrière l'ordinateur à chatter ou à écouter des vidéos en boucle durant des heures, parce qu'on n'a eu en fait aucun modèle réel pour nous donner une direction qui fait du sens avec soi, puis qui nous ramène vers soi-même. Puis petit à petit, bien, ça s'établit dans notre vie, pas nécessairement là, de manière si évidente, par exemple avec un non qu'on n'écoute pas, un élan qu'on va freiner, une intuition qu'on va étouffer, un compromis qui semble raisonnable mais qui nous fait sortir de notre centre ou qui nous fait passer à côté d'une réelle opportunité. Et c'est pas toujours violent, du moins pas tout de suite, mais c'est là, à quelque part en background. Il y a toujours une petite tension intérieure ou un malaise ou un mal-être, puis quelque chose qui se contracte. Puis avec le temps, mais on s'y habitue, puis on se dit que c'est pas grave, puis que c'est ça la vie, puis on continue à vivre comme si de rien n'était. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on agit à l'encontre de ce qu'on sent profondément juste, même si en fait on en est souvent inconscient, mais s'inscrit à ce moment-là une tension dans notre système. Puis pas seulement une tension mentale ou émotionnelle, mais aussi une tension physique. Et le corps, il l'oublie pas. Il enregistre absolument tout. Donc, plus on s'éloigne de soi, puis plus la tension va s'accumuler, puis éventuellement, bien, cette tension-là, elle devient chronique, puis elle se fige, puis elle va limiter le mouvement, notre respiration, la vitalité dans le corps. Et c'est pas une image, c'est en fait vraiment un processus qui est biologique. Et c'est pourquoi on ne peut pas séparer le corps de notre vérité intérieure. Parce que ce que vous vivez, par exemple, dans vos muscles, dans vos articulations, là, dans chacune de vos articulations, dans votre souffle, est souvent en fait un reflet direct d'un conflit qui est plus existentiel. Une partie de vous veut avancer, puis veut créer, veut aimer, mais il y a une autre qui va vous freiner, qui va vous faire douter, qui vous dit de vous taire, puis de rester à votre place. Et cette division-là, cette fracture intérieure, bien, finalement, génère du stress. Et ce stress-là, quand il devient votre état de fond, ce qui est souvent le cas, bien, ça va finir par désorganiser tout votre système nerveux, votre système hormonal, votre système immunitaire. Donc, il n'y a pas finalement de séparation entre notre vie intérieure, notre monde interne et ce qu'on appelle la santé. Ce sont simplement en fait deux expressions, deux langages pour parler de la même chose.